Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue de tout cœur sur la chaîne Motivation Islamique, un espace de lumière, de sagesse et d'amour pour tous ceux qui cherchent la vérité et la proximité avec le Très-Haut. 1. Le brouillard du doute. Il y a un endroit où beaucoup se retrouvent sans en parler, un lieu invisible mais pesant. Ce n'est ni une pièce, ni un désert, ni une nuit. C'est un brouillard qui s'installe doucement dans la poitrine. Il commence souvent par une question, en apparence banale. Pourquoi ? Pourquoi suis-je né ici, dans cette époque, cette famille, ce corps ? Pourquoi le malheur frappe certains, et la facilité effleure d'autres ? Pourquoi est-ce que je prie, mais que je ne ressens rien ? Et cette question, qui ne dit pas son nom, et s'il n'était pas là, non, ce n'est pas qu'on veut douter, c'est juste que quelque chose à l'intérieur se fissure, pas bruyamment, pas en criant, juste en silence, un peu chaque jour. Et puis viennent les jours où l'on continue à faire les gestes, la prière, les invocations, mais l'âme n'y est plus. Le cœur, lui, regarde ailleurs, un peu comme un acteur qui joue un rôle trop longtemps, jusqu'à ne plus croire à son propre texte. Il y a des jeunes qui sourient à la mosquée, mais qui pleurent dans leur chambre. Des croyants qui savent que Dieu existe, mais qui ne savent plus pourquoi leur vie semble vide. Des cœurs qui portent l'islam comme un vêtement, mais qui ne sentent plus sa chaleur. Et tout cela, on l'appelle doute. Mais la vérité, c'est que le doute est rarement un ennemi. Souvent, c'est une douleur déguisée, un cri qu'on n'a pas su exprimer, un abandon non digéré, une question sans réponse laissée en suspens depuis l'enfance. Et c'est là que le Coran parle, pas avec un ton autoritaire, mais comme une voix douce qui traverse le cœur. Ne médite-t-il donc pas sur le Coran, ou y a-t-il des cadenas sur leur cœur ? Sourate Mohammed 47-24. Un cadenas. Voilà ce que ça devient à force de ne pas poser les vraies questions à Allah. On ferme notre cœur. On s'interdit de chercher, de douter, d'exprimer. On pense qu'il faut être parfait pour parler à Dieu. Alors on se tait et le brouillard s'épaissit. Mais la question se pose, est-ce que Allah, celui qui a créé chaque battement de mon cœur, serait offusqué que ce cœur doute ? Est-ce qu'il m'a donné une raison pour que je ne l'utilise pas ? Il y a ceux qui doutent en fuyant. Et il y a ceux qui doutent, mais qui cherchent. Ceux-là sont en chemin, même si le sol est brumeux, même si la direction semble floue, car il y a une certitude cachée dans chaque doute sincère, la soif de sens. Et parfois, cette soif nous emmène loin, loin des prières, loin des discours religieux, loin même de l'image que les autres ont de nous. Mais Allah, lui, ne nous perd pas. Il voit chaque nuit où tu regardes le plafond en silence, chaque moment où tu veux croire mais que tu n'y arrives plus, chaque larme qui ne coule pas mais que ton âme ressent profondément. Et c'est dans ce désert intérieur que peut naître un début, pas une solution, pas une illumination, juste un cri sincère. Ya Allah, si tu es là, montre-le-moi. Pas par des miracles, pas par la facilité, mais par une paix que je ne trouve nulle part ailleurs. Et ce cri, même s'il n'est pas formulé à voix haute, peut suffire à fissurer le brouillard. Allah ne méprise pas ceux qui doutent, il méprise seulement ceux qui se détournent de lui sans jamais vouloir revenir. Nous avons certes créé l'homme, et nous savons ce que son âme lui suggère, et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Sourate Kaf 50-16. Plus près que ta propre veine. Ce n'est pas un Dieu lointain, impassible, dur. C'est celui qui te connaît mieux que toi-même, et qui t'attend même lorsque tu doutes. Alors que reste-t-il à faire dans le brouillard ? Ne pas fuir, ne pas faire semblant, juste avancer lentement, sincèrement. Ce n'est pas une course, c'est un appel, et tu es libre d'y répondre, même si c'est en chuchotant. Si vous souhaitez enrichir votre foi, alors abonnez-vous dès maintenant. Rejoignez-nous pour explorer ensemble des enseignements profonds qui, Inch'Allah, apporteront paix et clarté à votre cœur. Activez la cloche pour ne rien manquer et partagez cette précieuse connaissance autour de vous. 2. L'éveil intérieur. Il y a des moments qui ne font pas de bruit, pas de grands signes, pas d'éclairs, seulement un léger frémissement, une sensation que quelque chose, quelque part, vient de bouger à l'intérieur. Ce n'est pas encore la foi, ce n'est pas encore la paix,
Mais ce n'est plus le silence complet. C'est une ouverture. Elle peut venir au détour d'un verset qu'on entend pour la première fois avec le cœur, ou d'un regard croisé plein de sincérité d'un vieil homme dans une mosquée, ou d'un coucher de soleil qui semble nous parler plus que les gens autour. C'est subtil, mais c'est réel. C'est là que commence l'éveil. Cet instant où l'on se rend compte que le vide que l'on porte n'est pas un défaut, mais peut-être une invitation, un appel, un creux façonné pour être rempli, par quelque chose d'invisible, mais de vivant. Un jour, le cœur s'arrête de courir. Il ne veut plus se distraire. Il ne cherche plus à combler. Il écoute. Et dans ce silence volontaire, une lumière timide apparaît. Elle ne dissipe pas toute l'obscurité, mais elle montre un point, un axe, une direction. C'est souvent à ce moment que les larmes viennent, pas parce qu'on souffre, mais parce qu'on ressent. Et ressentir, après des mois, des années d'engourdissement, c'est presque douloureux. Mais c'est aussi une preuve. Le cœur est vivant. Il n'était pas mort. Il dormait. Et Allah, dans sa miséricorde, a soufflé sur lui. Allah ouvre à l'islam le cœur de celui qu'il veut guider. Sourate Al-An'am 625. Ce n'est pas un miracle visible, c'est plus subtil encore. C'est un élargissement intérieur. Quelque chose devient plus vaste en nous, plus réceptif, comme si le cœur, jusque-là fermé à clé, venait de laisser entrer un rayon de lumière. Et ce rayon, même minuscule, change tout. Il ne répond pas à toutes les questions. Il ne fait pas disparaître le doute en un instant. Mais il invite à marcher. Un pas, un verset, un rappel, un silence habité, un retour timide à la prière, non pas par devoir, mais par besoin. Et dans ces premiers pas maladroits, il y a quelque chose de beau, quelque chose de sincère. Car la foi retrouvée n'est jamais arrogante, elle est toujours fragile, tendre, tremblante. C'est dans cet état que beaucoup rencontrent le nom d'Allah pour la première fois. Vraiment, non pas le nom que l'on répète machinalement, mais le nom qui répond à une absence, qui console une blessure, qui remplit une solitude. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Sourate Al-Baqarah 286. Ce verset ne parle pas à l'intellect, il parle au vide intérieur. Et soudain, ce vide que l'on voulait fuir devient un passage, un pont vers celui qui a toujours été là. L'éveil n'est pas un spectacle, c'est une transformation discrète, un battement de cœur différent, un regard qui s'adoucit, une prière qui devient refuge. Et parfois, dans cet éveil, on réalise que la réponse n'est pas dans une parole humaine, ni dans une preuve scientifique, mais dans un changement de fréquence intérieure. Comme si, enfin, on captait un signal, une vibration divine. Il y a ceux qui s'éveillent dans une mosquée, d'autres dans leur voiture, certains en entendant des oiseaux chanter à l'aube, d'autres encore en tombant à genoux après avoir tout perdu. Il n'y a pas de schéma, il n'y a pas de méthode, il y a un cœur et il y a Allah. Tout le reste est un détail. Ce moment d'éveil est fragile, il faut le protéger. Pas avec des dogmes, mais avec de la sincérité. Pas avec des longues paroles, mais avec de vraies conversations avec Allah, même si elles sont maladroites. Même si elles sont pleines de larmes, elles sont vraies, et Allah aime le vrai. Il n'attend pas que tu sois fort, il attend que tu sois vrai. Alors si tu sens ce frémissement dans ton cœur, cette paix discrète, cette envie de revenir à Dieu, sache que ce n'est pas une coïncidence, c'est une réponse. Et cette réponse, tu ne l'as pas provoquée, tu l'as méritée. Parce que, au fond, malgré le doute, malgré l'éloignement, tu as cherché. Et celui qui cherche sincèrement Allah le trouve toujours. 3. La rencontre avec la vérité. Il y a un moment où la recherche s'arrête. Pas parce que l'on a tout trouvé, mais parce que l'on a vu. Et une fois qu'on a vu, on ne peut plus faire semblant. Ce n'est pas un miracle spectaculaire, ce n'est pas une vision. C'est une vérité silencieuse qui s'impose à toi comme une évidence. Un jour, tu regardes autour de toi et tu ne vois plus le monde comme avant. Tout porte un signe, tout porte un sens, et dans chaque chose, il y a son empreinte. Le doute devient presque ridicule, pas parce qu'il était inutile, mais parce qu'il a fini son travail, te conduire jusqu'ici. Tu respires, et tu sais que ce souffle est un cadeau. Tu vois un visage aimé, et tu ressens qu'il est une preuve.
Tu tombes, et même dans ta douleur, tu sens que quelqu'un te regarde. Tu n'es plus seul. Nous leur montrerons nos signes dans l'horizon et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que ceci est la vérité. Sourate Fussilat 41-53. Et là, quelque chose change. Avant, tu cherchais une preuve. Maintenant, tu es la preuve. Tu n'as plus besoin d'arguments. Tu n'as plus besoin de convaincre qui que ce soit. Tu ressens. Et ce que tu ressens est plus fort que n'importe quel raisonnement. Ce n'est pas de la naïveté, ce n'est pas une fuite intellectuelle, c'est un moment de lucidité absolue. La vérité n'est plus un concept, c'est un visage tourné vers toi. Tu comprends enfin ce que signifie le mot Allah. Pas juste Dieu, pas juste le Créateur, mais la source, le réel, celui qui t'a toujours vu, toujours aimé, toujours attendu. Ce moment pour certains se vit dans une prière de nuit, où les mots sortent sans effort, comme s'ils avaient toujours été là. Pour d'autres, dans un accident, une perte, un effondrement où toute illusion s'écroule, et seule la présence divine reste debout. C'est une rencontre intérieure, sans témoin, sans preuve visible, mais plus réelle que n'importe quelle image. Et une fois que tu as goûté à ça, tu ne veux plus jamais reculer. Pas parce que tu es devenu parfait, mais parce que tu sais, au fond de toi, que rien n'est plus vrai que lui. Est-ce que celui qui a créé ne sait pas ? Alors qu'il est le subtil, le parfaitement connaisseur. Sourate Al-Mulk 67-14. À ce moment, tu cesses de résister, tu arrêtes de vouloir tout comprendre, tu te rends. Mais ce n'est pas une reddition douloureuse, c'est une libération. Tu n'as plus besoin de porter ce masque, plus besoin de faire semblant, plus besoin de chercher ailleurs ce qui a toujours été en toi, et tu dis, peut-être pour la première fois avec le cœur, la ilaha illa Allah. Il n'y a pas d'autre divinité, pas d'autre refuge, pas d'autre vérité que lui. Et ces mots, 1000 fois entendus, deviennent enfin vivants. Ce n'est plus une phrase. C'est une clef, un souffle, un engagement, un retour. Alors tu pleures peut-être. Pas de tristesse, mais parce que tu réalises tout ce que tu avais et tout ce que tu avais oublié. Tu réalises qu'Allah n'a jamais cessé de t'aimer, même dans ton éloignement, même dans tes chutes, même quand tu doutais de lui. Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés, car il est le pardonneur, le très miséricordieux. Sourate Az-Zumar 39-53. Et là, tu comprends. La foi, ce n'est pas l'absence de doute, c'est la capacité de choisir Allah malgré les doutes. C'est de voir la vérité et de ne plus vouloir vivre sans elle. Ce moment marque un tournant. Ce n'est plus une quête, c'est un engagement, pas un pacte parfait, mais une décision. Je marche vers toi. Peu importe mes erreurs, mes chutes, mes lenteurs, je te choisis. Et c'est là que tout commence vraiment. Pas la fin du voyage, mais son essence. 4. De la certitude au voyage éternel, il y a un moment où l'on ne cherche plus à voir, parce que l'on voit, non pas avec les yeux, mais avec une lumière qui s'est allumée en soi. La certitude, non pas comme une conclusion logique, mais comme une réalité vécue. Elle n'a plus besoin de preuves, elle est devenue une présence, silencieuse, stable, lumineuse. On commence à marcher, non plus pour se sauver, mais pour rencontrer. Marcher vers Allah non plus par peur, mais par amour. Et c'est là que tout change. L'islam n'est plus un devoir, c'est une maison, un refuge, un parfum que l'on porte partout, une intimité qui ne dépend plus de ce que l'on dit, ni même de ce que l'on fait, mais de ce que l'on ressent quand on est seul face à Allah. Tu n'as plus besoin de parler, tu es écouté, tu n'as plus besoin de comprendre chaque épreuve, tu sais qu'elle vient d'un amour parfait. C'est lui qui a fait descendre la quiétude dans les cœurs des croyants pour qu'ils ajoutent foi à leur foi. Sourate Al-Fat 48-4. Cette tranquillité-là n'est pas un simple apaisement, c'est une allégeance du cœur, un amour profond, ancré, silencieux, mais plus fort que tout. Un lien qui ne se rompt plus. Tu pries, et ce n'est plus un devoir. C'est un rendez-vous, tu poses ton front au sol, et ce n'est plus un geste. C'est une déclaration. Tu dis, me voici Seigneur, je suis revenu.
et cette fois, je reste. Et alors chaque chose devient signe, chaque souffle devient dhikr, chaque regard devient louange. Parce que celui qui a trouvé Allah voit Allah en toutes choses, non pas physiquement, mais par sa trace, par son nom, par sa sagesse partout. Le cœur, lavé par les larmes, devient comme un miroir propre, où se reflètent les attributs divins. Tu ressens sa miséricorde dans le pardon que tu offres. Tu ressens sa générosité dans les mains que tu tends. Tu ressens sa majesté dans le silence des montagnes. Et tu ressens sa proximité dans la profondeur de tes prosternations. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Sourate Ar-Ra'd 13-28. Le voyage ne s'arrête pas. Il devient vertical. Ce n'est plus un mouvement du corps, mais une élévation de l'âme. Et plus tu avances, plus tu deviens léger. Le monde ne t'attache plus. L'ego ne crie plus. Les blessures ne commandent plus. Tu vis ici, mais ton cœur est là-bas. Proche du tout proche. Tu te lèves chaque matin avec cette intention simple, aujourd'hui encore, je marche vers toi. Et tu dors chaque soir avec cette certitude douce, tu étais avec moi et tu ne m'as jamais quitté. Même dans l'échec, tu es apaisé, parce que tu sais que l'échec apparent peut cacher un cadeau caché. Même dans l'attente, tu es serein, parce que tu sais que le délai est aussi une forme de réponse. Et même dans la mort, il n'y a plus de peur, car la mort n'est plus une fin, elle est la rencontre. Ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. Entre donc parmi mes serviteurs et entre dans mon paradis. Sourate Al-Fajr 89, 9, 27, 30. Ce verset n'est plus une promesse lointaine, c'est un souvenir de l'avenir, un écho venu de l'autre monde, déjà inscrit dans ton cœur, et alors tu sais, ce n'est pas Allah que tu as trouvé, c'est toi-même, au travers de lui, car c'est lui qui t'a créé. C'est lui qui t'a soufflé une part de lui, et c'est vers lui que tu retournes, plus vrai, plus pur, plus entier qu'avant. Voilà ce que signifie la certitude. Non pas une vérité froide, mais un feu doux qui brûle doucement l'ancien toi, pour laisser place à celui que tu as toujours été. Du doute à la certitude, un retour à soi. Le voyage que nous avons traversé, du doute à la certitude, n'est pas linéaire. Il est organique, parfois douloureux, souvent silencieux. Il ne suit pas un tracé parfait. Il serpente à travers des questions, des blessures, des instants d'éveil et des nuits d'égarement, mais chaque détour, chaque hésitation, chaque larme était nécessaire, car c'est dans l'errance que naît le besoin de lumière. Et c'est souvent dans les ténèbres qu'on commence à chercher la face d'Allah. Beaucoup confondent la foi avec la perfection, mais la foi, en vérité, est une succession de retours. Ce n'est pas un sommet atteint, mais une direction choisie. Et cette direction, c'est Allah. C'est lui qui nous attire à lui par sa miséricorde. C'est lui qui répond à l'appel d'un cœur brisé, d'une âme confuse, d'un être fatigué de fuir. Le doute, lui aussi, peut être un signe, un signal, une secousse intérieure qui annonce un tournant. À travers chaque étape de ce voyage, une chose demeure. Le regard d'Allah sur nous ne change jamais. Même quand nous doutons de lui, même quand nous oublions sa présence, lui ne nous oublie pas. Il patiente, il enveloppe, il éclaire doucement, jusqu'au jour où l'âme s'arrête, lève les yeux du monde et reconnaît. Et lorsque la reconnaissance jaillit, ce n'est pas le monde qui change, c'est notre regard sur lui. Le cœur devient sensible aux signes. Les versets du Coran ne sont plus des textes anciens, mais des paroles vivantes qui frappent, qui réveillent, qui réconfortent. La prière devient un refuge, l'invocation devient un souffle. La certitude s'installe, non pas bruyante, mais paisible, constante. Elle n'a plus besoin d'être prouvée. Elle se vit. Mais ce n'est pas la fin. Ce n'est jamais la fin. Car la certitude véritable ouvre la voie vers une autre quête, celle de l'intimité avec Allah. Une marche sans fin, vers une proximité toujours plus profonde, plus pure, plus sincère. Ce chemin-là n'est pas exempt d'épreuves, mais l'âme qui a goûté à la paix de la foi sait que chaque épreuve cache une sagesse, et que derrière chaque douleur, il y a un appel à se rapprocher davantage. Et si tu es ici, si tu écoutes ces mots, si tu sens ton cœur réagir, c'est peut-être que ce voyage est déjà en cours. Peut-être que tu es plus proche que tu ne le crois. Peut-être que tu es, toi aussi, en train de revenir à la maison. Et vers Allah est le retour. Sourate An-Nur 24-42.
Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous croyez, vous aussi, en la force du dialogue et de la nuance, n'oubliez pas de vous abonner, partager et faire entendre votre voix en commentaire. À très bientôt sur la chaîne. Inch'Allah.